vol de Mjolnir. Une nuit, un géant du nom de Thrymir s'approcha près de loup de Thor et lui déroba Mjolnir, son marteau. Le dieu du tonnerre dormait si profondément qu'il n'entendit rien, mais à son réveil, il s'aperçut immédiatement du vol et entra dans une colère effroyable. Thor, qui était le plus irascible des dieux vikings, et aussi le plus violent. Comment a-t-il osé me voler Mjolnir, son marteau magique? Je casserai la tête du voleur s'il me tombe entre les mains. Sylph aux cheveux d'or, l'épouse de Thor, lui suggéra. Demande à Loki, le dieu du mal. Il sait peut-être quelque chose, lui, curieux comme il est. À cette idée, la colère de Thor découpla. Il en mal de rage. Si le coup a touché à mon marteau, je lui donne pas cher de lui. Thor se précipita, et Loki l'empoigna rudement. C'est toi qui as volé mon marteau, hurla-t-il, le visage écarlate. Loki nia catégoriquement. La nuit passée, il était à la pêche avec Odin. Le père des dieux le confirma, assura-t-il. Sans perdre une seconde, Thor traîna Loki devant Odin. En effet, Thor, Loki et moi étions sur le lac, et nous avions remonté une grande quantité de poissons. Vois donc par toi-même. Une véritable montagne de poissons s'élevait contre la maison d'Odin. Thor s'excusa, ce qu'il faisait rarement, et demanda à Loki de l'aider à retrouver son marteau. Il savait que nul n'égalait le dieu en fait d'astuce, et comme il n'était pas, lui le voleur, il pourrait sûrement l'aider à mettre la main sur Mjolnir. Loki commença par se faire prier, mais Thor signifia que s'il refusait, il lui casserait le cou. Loki se métamorphosa donc en elle et s'envola dans les pays lointains. Après quelques mois de voyage, il s'arrêta chez un géant. Je cherche le marteau de Thor, annonça Loki à la créature gigantesque. C'est moi qui l'ai volé, répondit le géant. Mais je ne l'ai bien caché, et nul ne pourra trouver sans mon aide. Thor me fait récupérer qu'en échange de Freya, la déesse de la beauté, dont je veux faire ma femme. Loki ne eut quoi répondre. Il s'envola vers le pays des dieux et informa Thor de ce qu'il avait appris. De cette condition dictée par le géant, dieu du tonnerre, n'en croyait pas ses oreilles. À tout hasard, Loki et Thor allèrent chez Freya pour lui proposer un échange. Comme on pouvait s'y attendre, la plus belle des déesses refusa catégoriquement de devenir la femme d'un géant. Elle se mit même à les insulter et fit un tel vacarme autour des dieux, apprit aussitôt du vol du marteau et les exigences du géant. Ils se réunirent aussitôt chez Thor. Et il est hors de question que j'épouse un géant pour que Thor retrouve son stupide marteau, s'écria Freya. Mon marteau n'est pas stupide, répliqua Thor, vexé. Odin calma les esprits échauffés et suggéra. Pourquoi ne pas faire semblant de contenter ce géant? Habillons Thor comme Freya, maquillons-le comme une femme, et faisons-le passer pour elle aux yeux du géant tiré en mer. Thor ne voulait pas en entendre parler. Il tapait du pied, frappait les murs de ses poings. Loki intervint. Écoute Thor, si tu veux vraiment récupérer ton marteau, tu dois faire des petits efforts. Un peu de bonne volonté. Thor hurla, tempêta, et, à la fin, accepta. On lui fit passer une longue robe qui cachait ses jambes, puis on le couvrit de bijoux. On y comprit les boucles d'oreilles. On lui farda le visage, et on frissa ses cheveux blonds. 2 grosses pierres furent placées dans son chandail en guise de sein. Quelques heures plus tard, Thor était prêt. Les dieux se retenaient difficilement de rire en le regardant. Puis Loki proposa à Thor. Je vais t'accompagner chez le géant. Nous servira de témoin à ton mariage. Si vous le voulez bien me donner ma main, gente dame. Loki fit une grande révérence qui déclencha un fou rire général. Odin en pleurait, et Freya n'était pas derrière à se tenir les côtes. Loki et Thor se mirent en route. De rage, le dieu du tonnerre arrachait tous les arbres qu'il trouvait sur son chemin. Le géant les vit arriver de loin et se précipita à leur rencontre. Loki fit une présentation. Voici Freya, qui accepte de devenir ta femme en échange de Mjolnir. Thrymir les gratifia d'un sourire édenté, mais radieux, et s'éclipsa aussitôt pour charger ses esclaves à des préparatifs du mariage.
La noce fut l'occasion d'un grand banquet, auquel le géant avait convié ses cousins et amis. À table, Trimrir et la fausse Freya étaient assis l'un à l'autre, l'autre à la droite de Loki. Thor fit l'honneur au mets, dévorant 2 bœufs entiers, 8 saumons et vidant 3 barils de bière. Trimir en fut troublé. Comme elle mange et comme elle boit pour une jeune femme? Vif, ainsi qu'à son habitude, répondra Loki. Freya, la douce, était émue à l'idée de t'épouser, qu'elle n'a rien avalé depuis ses jours. Le géant se contenta de cette explication et se pencha pour embrasser sa promise, mais eut un mouvement de recul en croisant son regard chargé de haine. Quel est ce feu qui brûle au fond de tes yeux? Demanda Trimir. L'astucieux Loki répondit. Voici plusieurs nuits qu'elle ne dort plus. Tant était grand son désir de te rencontrer. Tout heureux, le géant se mit à apporter le marteau. Que la cérémonie nuptiale commence, ordonna-t-il avec un étreint. À peine Thor eut-il aperçu son marteau, qu'il s'en empara et se jeta sur Trimir en le réduisant en miettes. Puis il fit gronder le tonnerre et pleuvoir des éclairs sur les invités du géant. On n'avait jamais vu tel carnage. Un bruit attira d'autres géants que Thor combattait veillement, mais comme il était très nombreux, il fut finalement contraint de battre en retraite. Cependant, plusieurs géants qui avaient aperçu le dieu tonnerre vêtu en femme, sans hésiter, ils propagèrent la nouvelle qui couvrit Thor de ridicule. Au comble de la honte, celui-ci fut longtemps sans sortir de chez lui, où il rumina sa vengeance. Bien évidemment, Loki se priva de raconter cette histoire durant les banquets, où les hurlements de colère de Thor firent la joie des autres dieux vikings.